Alors nous, on est une entreprise de maçonnerie spécialisée dans les travaux de rénovation chez des particuliers et un marché public pour les petites mairies ou des projets pour des bailleurs sociaux. Rénovation totale ou en amélioration énergétique. Ça peut être des travaux d'enduit, des travaux d'ouverture, de grosses œuvres, démolition. En rénovation, il n'y a pas quelque chose de standard. Même dans un même chantier, il peut y avoir plusieurs types de travaux. Et du coup, c'est vraiment le sur-mesure qui prime. On essaie de respecter au maximum les matériaux traditionnels. Donc ici, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de briques foraines. Sur tout ce qui est enduit, on travaille avec les producteurs locaux. Il y a le sable d'ici, la chaux d'ici, du sud de la France. On a choisi le parti de prendre des isolants naturels, que du biosourcé et aussi l'origine française. On travaille surtout avec des fournisseurs qui sont locaux. C'est des rapports qui sont de longue date. On n'est pas parti sur du moins de 10 ans pour avoir un chantier. Tant pis, si on est trop cher parce qu'il y a tel matériau qu'il faut utiliser, on respecte nos valeurs et on reste sur le matériau qu'on avait choisi. Dans la rénovation, si le savoir-faire n'est pas transmis, il est perdu et tout ne peut pas s'apprendre à l'école. Il faut passer par le savoir-faire et la transmission d'un collègue maçon à un collègue apprenti ou manœuvre. On l'a en intégrant des personnes qui sont en priorité motivées. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'apprentissage pour être vraiment indépendant et autonome sur un chantier. Plusieurs profils, il peut y avoir un profil comme Florian qui lui était entrepreneur et qui est venu intégrer l'équipe parce qu'il en avait marre de travailler tout seul. Un autre profil comme Antoine qui était dans un autre corps de métier, qui a fait un CAP maçonnerie et qui aujourd'hui est co-gérant avec moi. Et ça peut être aussi comme Leïla, c'est un partenariat qu'on a avec le foyer de Sourds-et-Muets. Elle est venue en stage 2-3 fois dans le bâtiment et ça lui a tellement plu que maintenant elle est apprentie avec nous et elle s'éclate dans son métier, dans son apprentissage. Alors on est sur un chantier à Albi, on a fait un peu de démolition pour agrandir les pièces. On va nous plaquer et isoler les murs ainsi que les cloisons avec des matériaux biosourcés parce que c'est notre spécialité. Je suis responsable du second œuvre, donc tout ce qui est placo, isolation, ne serait-ce que des combles en watts ou alors des murs en fibre de bois ou watts, des matériaux un peu plus nobles, c'est ça qui fait notre force. J'ai développé un peu plus le côté isolation vraiment intérieure. Je me suis formé pour ça et on peut proposer aussi des matériaux qui sont différents des autres. Je suis là stagiaire pour apprendre les métiers de la maçonnerie et c'est la première année que je commençais en stage. Je suis une seule femme dedans. Si j'attends pas, j'appelle, je gère tout voilà, avec le visuel. Si parfois c'est lourd, ouais, bon, j'appelle, tu viens m'aider et tout. Toi, tu casses le mur, je dis d'accord, je vais casser le mur avec la masse, la massette et tout. La maçonnerie, ça bouge beaucoup. Je trouve j'adore, j'aime beaucoup. Monestier, dans le nord du Tarn, une façade à la chaux, donc on pique et qu'on va passer au Karcher parce que le client souhaite la garder comme ça, avec les pierres apparentes, pas forcément rejointées. Il doit y avoir 200 mètres carrés, des vieilles bâtisses ourdées à la terre, enduites à la chaux. On essaye de les reprendre au maximum avec les techniques traditionnelles, en respectant au maximum le bâti et que ce soit bien compatible justement avec ce bâti ancien qui des fois a une certaine souplesse et de ne pas faire trop de points de rigidité pour garder un ensemble cohérent dans le bâtiment. Je viens de l'informatique, donc rien à voir, j'étais développeur web et j'en ai eu marre de l'ordinateur simplement. Voilà. Donc j'ai fait un CAP, je suis rentré en stage chez AJ et j'y suis resté depuis. La restauration du patrimoine, moi c'est ça qui me plaît, c'est de se dire qu'on va redonner vie à un bâtiment qui va repartir pour un siècle. Dans la continuité du bâti ancien, pour pouvoir isoler, réguler l'hygrométrie des bâtiments, on a développé l'activité de projection chaud-chambre, monter une équipe autour de ça, des formations, une corde de plus à notre arc. C'était une façon de voir l'entreprise autrement, de travailler autrement. Le côté associé, ça peut motiver certaines personnes et les pousser à aller plus loin. Pas être seul sur un chantier déjà. Donc une scope, ça regroupe pas mal de critères si on veut être un peu indépendant sans avoir les inconvénients d'être artisan. Un côté égalitaire entre les humains. Il y a bien sûr des responsables de chantier, des responsables d'équipe, etc. Mais l'idée c'est d'avoir une certaine autonomie, une implication supplémentaire et donc des possibilités supplémentaires aussi, quoi. Alors, je suis rentrée dans la SCOP en août 2014. J'ai découvert qu'en fait, chaque associé avait une voix pour les votes importants. On ne vient pas le matin pour faire nos heures et passer la porte le soir. Non, c'est notre bébé, donc on s'y investit. Ce qui me motive, justement, c'est parce que c'est notre entreprise qu'il faut qu'elle vive.